À 8h43 minutes, c'est l'heure d'accueillir mon invité ce matin. C'est Gina Dubé, courtier immobilier agréé Remax. D'abord, Gina, bon matin. Bon matin. Dernière fois, Gina, qu'on se parle avant l'été. Ben, regarde, au moins il y a du soleil, puis ça a l'air un petit peu de l'été. Oh, c'est extraordinaire. On va avoir un super bel été. Ah oui, bon, on se le souhaite. Et Gina, ce matin, Gina, on parle d'un sujet qui est quand même assez complexe. C'est au niveau de la maison et des conjoints de fait, est-ce qu'on est protégé? Et c'est assez particulier comme sujet ce matin. Oui, en fait. C'est difficile, en fait, là, de savoir tout ça, là. Même pour un courtier, je suppose. Parce que moi, je connais rien de ça. Hein. Si se passe quelque chose dans ma vie, je suis pas capable de dire ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe avec ma maison? OK. En fait, bref, c'est que souvent des gens, en fait, ce qu'on retrouve souvent, c'est que les gens sont en couple et tu sais, s'ils sont mariés, bon ben écoute, c'est correct, hein. Donc vous avez des papiers légaux, mais le mariage c'est pas nécessairement pour tous, hein. Donc souvent les gens sont conjoints de fait et au sens de la loi, ben c'est lorsqu'on a plus de 12 mois de vie commune, automatiquement selon le Code civil, on devient conjoint de fait. Mais que se passe-t-il en cas de séparation? Hein? Et évidemment, il y a toute la charge émotionnelle et tout ça, la rupture, bon, ça génère son lot de problèmes, mais quand on a des biens en commun, ben qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, je vais vous donner deux scénarios. Vous emménagez avec votre amoureux dans sa propriété, qui a acheté avant votre rencontre, vous faites une entente verbale. Donc, il va payer l'hypothèque et vous aussi, puis tous les autres comptes. Donc, on n'a pas besoin de contrat officiel. Tout va très, très bien. Il y a une décennie qui se passe. La relation tourne au vinaigre. Puis, votre ex-conjoint vous demande de quitter la maison sur le champ. Moi, je connais la réponse de celle-là. Sans même vous proposer de compensation financière. Est-ce que c'est légal? La réponse. Oui. Absolument. Car votre nom figure pas à l'acte notarié, à l'acte d'achat de la maison. Hein? Un autre scénario, votre partenaire de vie décède. Il n'y a aucun papier officiel qui vous désigne comme bénéficiaire de la propriété que vous habitez. OK? Puis ça fait 5 ans, exemple, que vous habitez cette propriété-là. La nouvelle propriétaire, ça donne que c'est votre belle-mère ou encore pire, l'ex-conjointe qui s'occupe de la succession avec les enfants. Ah oui. Vous avez prêté un 20 000, un 30 000, un 40 000 $ parce que votre ex-conjoint avait des petits problèmes de liquidité. La succession refuse de vous donner ce montant-là parce que vous n'aviez pas de documents légaux. Il faut aller voir un notaire dans ce cas-ci. Est-ce que c'est légal? Alors, la question, c'est oui. Hein? Oui. Donc, voilà. Alors, c'est important que les deux noms apparaissent sur l'acte de vente. Alors, selon la loi, la seule façon d'être considéré propriétaire ou copropriétaire, c'est d'avoir son nom sur l'acte de vente, sur l'acte d'achat, en fait. Et vous serez responsable autant de l'entretien de la maison que de l'hypothèque. Alors, puis évidemment, aucun des parties va pouvoir vendre ou louer la partie de la maison sans le consentement de l'autre, évidemment. Hein. On veut pas se retrouver avec n'importe qui comme copropriétaire, donc il doit offrir la part de l'autre avant de vendre. Tu sais, moi je disais ça dans le sens, Gina, que exemple, moi je suis conjoint de fait, demain matin je décède et je pense que ma part de maison, si je n'ai pas été remplir mon testament chez le notaire, ma part va à mes parents. En fait, va devenir à tes enfants parce que maintenant tu as des enfants. OK. Quand tu n'as pas d'enfants, ça va à tes parents. Okay. Ben, en fait, il y a une partie, là, ça, vous pouvez consulter le site de notaire, en fait, le notaire du Québec, et il y a une partie qui va aux parents, il peut y avoir aussi une partie qui va aussi aux frères et aux sœurs. Okay. Si vous n'avez pas d'enfants. Bref, en tout cas, il y a vraiment... c'est compliqué, c'est oui, ça, exactement. C'est très difficile. Alors, pour un conjoint, je vous avoue que ça peut devenir très irritable comme situation, puis les gens sont dans l'obligation de vendre parce qu'on se dit, regarde, on veut pas se retrouver avec quelqu'un d'autre. La mise de fonds aussi, il arrive souvent que les deux conjoints n'arrivent pas au même montant pour mettre la mise de fonds initiale. Donc, il est donc conseillé d'indiquer clairement au contrat notarié les montants, en fait, ou le prorata de votre mise de fonds, parce que ça peut être un sujet un sujet important hein, de discussion et de séparation. Alors quand c'est clair, il n'y a pas de problème généralement.
Hein? Donc, voilà. Contrat de vie commune. Contrat de vie commune. Alors, c'est une autre solution de protection aussi. Donc, le contrat de vie commune, c'est aussi appelé le contrat de conjoint de fait. Même si c'est plus prudent de le faire, de le rédiger par un notaire, il est aussi possible de le faire soi-même, signé devant un témoin. Hein, donc, qu'on appelle un sous-seing privé. On met les détails des ententes prises pour le paiement des frais de la maison. C'est très utile pour fuir justement les pépins lors d'une séparation. Donc, voilà, notamment dans le cas où une mère met sa carrière en veille, là, tu sais, quelques années pour s'occuper des enfants et tout ça, tu sais. Alors, faut que ça soit égal comme tel. L'autre élément important, faites votre testament. Hein? C'est un sujet, on n'aime pas ça, on ne veut pas. Cependant, écoutez, on déteste penser à la mort. Pourtant, pour le bien des gens, en fait, qu'on aime, ben c'est important, en fait, d'avoir un testament qui est à jour. Étant donné que le conjoint est fait, c'est pas un héritier officiel hein, de votre maison, comme tu le disais tout à l'heure, ben c'est un document qui peut rectifier le tir. Donc, la meilleure option, tu sais, quand il y a la meilleure option, c'est d'avoir le testament, comme la première question que tu me posais, Yann. Donc, légalement, ce sont les membres de la famille proche qui deviennent propriétaires en cas de décès. Donc, imaginez-vous vivre 20 ans dans une propriété que vous payez en partie et qu'à la mort de votre conjoint, ben vous devenez pas l'unique propriétaire. Hein? Ou qu'elle revienne à un droit à son ex-femme, car le testament a été rédigé il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Hein? C'est un peu le cauchemar. Hein? L'autre élément, c'est d'avoir des assurances. C'est également possible de contracter une assurance vie ou une assurance hypothécaire en désignant le bénéficiaire de votre choix. Même si le nom de votre partenaire de vie figure pas à l'acte de vente, ben il en deviendra l'unique propriétaire après votre départ. OK? Parce qu'il va être capable de le payer, évidemment. Ça fait que, donc voilà, alors écoutez, oubliez pas que vaut mieux tard que jamais, hein. Donc, même si ça fait des années que la propriété a été achetée, il est possible de produire des documents légaux et de vous protéger financièrement. Alors là-dessus, passez un très bel été. Ouais, on a quand même une maison à présenter ce matin. Oui. Et, on voulait parler d'une baisse de prix, Gina, oui, comme dernière maison, c'est à la place du Moulin. Oui, c'est un beau coup de cœur, ça. C'est un condo, en fait, Divi qu'on appelle. Donc, c'est un peu sur le principe de la maison en rangée. L'adresse, le 1860 Place du Moulin. Le prix, 159 900. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment, dans ce cas-ci, en façade au lac. Vous savez, la Place du Moulin, c'est fait en forme de V, mais il y a une petite section qui est droite, qui est vraiment face au lac. Vous pouvez bénéficier en fait, de ce fameux bord de l'eau-là. Donc, voilà. Fait qu'écoutez, c'est aménagé sur 3 étages. Au 2e étage, on y retrouve les chambres, la salle de bain complète. 1er étage, on y retrouve la chambre, la salle à manger, le salon, une salle d'eau, l'entrée aussi. Et le sous-sol, ben, la salle de lavage. Et aussi, vous pouvez y aménager une très belle salle familiale. Alors, écoutez, la Place du Moulin, c'est pour les gens qui sont actifs, les gens qui aiment le lac, les gens qui aiment la ville. C'est une propriété qui est vendue sous le prix de l'évaluation. Il y aura quelques petits aménagements de déco à faire, mais écoutez, ça vous donne l'opportunité de l'aménager à votre goût. Hein? Donc, une vue splendide que vous allez adorer sur le lac, sur le mont Mégantic, sur les couchers de soleil. Alors, écoutez, moi, je vous invite à découvrir le charme des condos du Moulin, profiter de la piscine, de la piste cyclable, du parc, de la marina. C'est vraiment un très, très beau choix. C'est libre immédiatement. Alors, vous avez une très, très belle opportunité ici là, de vivre en ville, d'être tout près des services et de vous loger à peu de frais, hein. Puis les frais de condo, dans ce cas-ci, là, c'est presque rien, c'est 90 $ par mois. Donc voilà. Alors écoutez, une très, très belle propriété. 1860 Place du Moulin, Lac Mégantic, le prix 159 900. Vous souhaitez la visiter, vous m'appelez le 819-583-3234. Vous pouvez aussi la consulter sur mon site internet sur www.ginadubé.com. Elle va être aussi sur la page Facebook de Plaisir 106.7 que vous pourrez aller consulter.
Exactement, Gina, ça va être publié dans les prochaines minutes. Gina, c'est ce qui complète notre saison, si je peux dire ça comme ça. Oui. Hey, je te souhaite un très bon été. Merci. Amuse-toi bien, repose-toi bien, parce que je sais que c'est quand même actif là, l'été, mais je vais quand même te dire d'essayer de trouver du temps pour toi et de te reposer. On se retrouve, je sais pas si ça va être en août, septembre, là, mais dans ces coins-là, pour encore une fois avoir bien du plaisir à chaque jeudi matin. Merci, un bel été à toi aussi, un bel été à tous les auditeurs aussi. Alors, soyez prudents et faites vos documents légaux, de sorte à éviter les mauvais soucis. Voilà, sur ce commentaire très judicieux de Gina Dubé, c'est l'heure de se quitter en ce jeudi matin. J'espère que vous avez eu bien du plaisir. Dans les prochaines minutes, on a Julie qui va s'installer. Sur l'heure du midi, Guy Massé, Kim Williams de 13 à 15, Manon va être là à compter de 15h et Valérie complète le tout à 18h. Pour ma part, je vais être là demain pour la dernière de la semaine, déjà vendredi. Demain, on se laisse avec Sally Falk et les heures de visite et on se dit à demain matin. Bye!